Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Il y a, un petit dossier sur lequel je voudrais m'attarder quelques instants. C'est la gestion des séparations. Alors je m'explique. Ça sera pas très long en fait aujourd'hui. En fait, comme notre nefs est très important, malheureusement, on ne conçoit pas et on n'accepte pas l'idée que une personne, homme ou femme, a eu un certain type de comportement parce qu'il était avec nous. Vous comprenez ? Entre les êtres humains, il y a des interactions, il y a des ondes, il y a plein de choses. Il y a des choses visibles et invisibles. Il y a les phéromones, il y a les ondes, il y a le monde de l'invisible, il y a les carines, il y a beaucoup de choses. Et il se peut qu'une personne, à votre contact, il devienne agressif, qu'il n'est pas attiré, il ou elle, hein, c'est comme d'habitude, insatisfait, impatient, nerveux, etc., etc. Mais il se peut qu'au contact d'une autre personne qui sait comment le prendre ou la prendre, qui sait comment communiquer avec cette personne, qui sait comment interagir avec elle, qui sait comment ne pas blesser certaines cicatrices mal refermées, ça se passe beaucoup mieux. Alors, on aime bien dire « Achi »,« Urti », etc., qu'Allah te donne le paradis et compagnie. Mais dans le fond, en fait, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que les gens, ils ramènent tout à eux. On voit ça beaucoup. Je parle en tant qu'homme, bien sûr. Je peux pas me mettre dans la peau d'une femme, je répète. On voit ça beaucoup, en fait, avec les ex-femmes. Une ex-femme ne conçoit pas et n'accepte pas l'idée qu'une autre femme passe après elle et fasse mieux. Mieux, pas mieux en général, mais mieux avec l'homme avec qui elle a partagé sa vie. Parce qu'elle est plus douce, parce qu'elle est plus patiente, parce qu'elle communique d'une façon plus pacifique, parce qu'elle lui impose pas certaines choses qui le dérangeaient, etc., etc., etc. Alors les gens, ils ramènent tout à eux et ils se disent, très égoïstement, et c'est très grave quand il y a des enfants avec cet homme, par exemple, comme ça n'a pas été avec moi, comme il m'a fait ça, et que moi, évidemment, je n'ai jamais rien fait, je suis une victime innocente, qui a subi. Moi, j'ai toujours été droite, pieuse, tendre, affectueuse, présente dans l'intimité. Les gens sont toujours très bien, vous voyez, quand ça va mal, c'est pas moi, c'est l'autre. Hein. Qu'on dit, hors de question que je lui facilite la vie avec les enfants maintenant qu'il a trouvé son bonheur. Ah non, je souffre, il va souffrir avec moi. Je suis seul avec mes enfants, je vais me débrouiller pour qu'ils soient seuls aussi, tiens. Ça n'a pas réussi avec moi, ça ne réussira pas avec une autre. Shaitan, 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 shaitan. Et on fait tous le jeu de Satan. Qui paye les conséquences ? La nouvelle femme qui vient de débarquer, qui a rien demandé. Et les enfants, qui ont deux parents, qui se chamaillent comme des bébés, comme des inconscients. Pourquoi ? Parce que les gens n'acceptent pas l'idée, banale pourtant, il ne m'a pas convenu, elle ne m'a pas convenu, on ne s'est pas compris. On a eu des enfants ensemble parce qu'on est resté pas mal de temps, qu'il y a eu des hauts et des bas, etc. Pour le bien de mes enfants et pour le bien de ce frère en islam qui n'est plus mon mari, eh bien, je ne lui souhaite pas du mal et je ne vais pas lui rendre la vie difficile. Parce que je pense à l'intérêt des enfants et je pense à mes obligations religieuses qui est de souhaiter un bien pour mon frère ou ma sœur en islam. Ça paraît bête et évident ce que je dis, mais croyez-moi que c'est très rare, parce que l'humain a une très haute opinion de lui-même et ne conçoit pas qu'il a joué un rôle dans son échec, qu'il a participé, de par ses réactions, de par sa façon de communiquer, etc., etc. Je ne vais pas répéter. Donc à un moment donné, il faut se poser la question. Est-ce que c'est normal que des musulmans qui prient, qui disent Allah, miséricorde, pardon, agissent comme ça? Est-ce que ça tient debout?
Est-ce que ça tient debout? Ne fût-ce que par intérêt. Ne parlons pas de grands actes de bravoure et d'honneur. Parlons d'intérêt. Ben là, qu'est-ce que tu as à gagner? Qu'est-ce que tu as à gagner à créer une guerre avec la nouvelle épouse de ton mari ou le nouveau mari de ton ex-femme? Qu'est-ce que tu as à gagner? Tu vas gagner quoi? C'est ça qu'il faut penser dans la vie. Moi, j'ai toujours dit, la vie, ça se passerait beaucoup mieux, à tous les niveaux, si les gens penseraient ne fût-ce que de leur intérêt. Leur intérêt. On ne demande pas d'adhérer à des causes, d'être complotiste, avoir un grand cœur, de dire allez-y mes sœurs, mon mari est à partager, il y a encore 3 places. On ne demande pas ça. On ne demande pas ça. On dit agis par intérêt. Pourquoi? Si tu as des bons rapports avec ton ex-mari et avec sa femme, quelles seront les conséquences? Tes enfants pourront aller souvent chez lui, ça va se passer bien, tu pourras un petit peu te décharger et toi-même penser à refaire ta vie, tu auras un peu de temps pour toi. Tes enfants, quand ils sont difficiles, ton ex va se les coltiner un petit peu aussi, ça va te soulager. D'un autre côté, devant Allah, tu dis, j'accepte ton décret, ya Allah, cet homme n'était pas fait pour moi, ça se passe bien avec l'autre personne, hamdoulillah. Je ne l'envie pas, je ne le souhaite pas du mal, donne-moi la même chose. J'aimerais bien, moi aussi, voilà. Pourquoi dans la vie, l'être humain, il est toujours dans l'autodestruction? C'est quelque chose qui est une grande énigme pour moi. Grande énigme. L'humain aime s'autodétruire, il aime se faire du mal, il aime être dans des situations de haine et de vengeance et d'amertume, il aime arpenter les tribunaux avec des avocats, des mensonges, des trucs, des inventions. Et tout ça, évidemment, en mettant les enfants sur l'autel du sacrifice. D'où j'ai dit, rappelez-vous, je pense à l'année passée, ça fait plus ou moins 1 an, ouais. Je persiste et je signe, hein. Il ne faut pas croire que je regrette. J'ai dit, la plupart des femmes, moi je parle en tant qu'homme, hein, donc une femme peut faire un audio sur les hommes. Moi je connais pas les hommes, je sais pas comment ils se comportent, voilà, bon. Mais j'ai dit la plupart des femmes, elles n'aiment pas véritablement leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'elles pensent pas à l'intérêt de leurs enfants. Au contraire, elles les poussent même parfois à aller chez le père et à semer la zizanie avec sa nouvelle femme. Pour entre guillemets foutre la merde. Pour gagner quoi? Rien. Tes enfants seront collés chez toi. Tu vas les supporter H24. Tu pourras pas refaire ta vie. Mauvais calcul. Mauvais calcul. L'humain passe sa vie à faire des mauvais calculs. Encore et encore et encore. Un frère de bien se présente pour épouser ta fille. Après enquête et discussion avec lui, parce que vous savez, de nos jours, je vous l'ai déjà dit, les enquêtes, moi j'y crois pas trop. Parce que soit les gens l'aiment pas, soit l'aiment bien, soit ne connaissent pas. Donc bon, on n'est plus dans des vies de village où tout le monde se connaît. Et encore, dans ces endroits-là, pour avoir entendu des récits, il y a beaucoup de ragots. Quand une fille revient de France et qu'elle arrive au village, au Maroc ou en Algérie, on dit ouais, très certainement qu'elle a vécu à la française, c'est une fille légère. On lance des calomnies aussi, vous voyez, les gens n'ont pas peur, bien sûr, de lancer des calomnies dans le doute. Dans le doute. On m'a dit qu'elle serait allée dans des discothèques. J'ai déjà entendu tout ça. Bref. Donc, un homme de bien que tu rencontres plusieurs fois à la maison, demande ta fille qui a, je sais pas, 17, 18, 19, 20 ans, et tu es là, oui, non, 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 tu es pas assez riche, non, 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 t'es pas assez ci, non, 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 tu viens pas de tel bled, non, 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 t'es d'un courant religieux que j'aime pas trop, et ainsi de suite. C'est bien pour le nefs. Ah, moi je suis exigeant, j'aime ma fille, je suis un père exigeant. Ah ouais, t'es exigeant. T'es pas exigeant quand tu l'envoies à poil au milieu de Maurice et Albert à l'école, non? Et que tout le monde s'amuse dans les petits bosquets derrière la cour de récréation ou dans les toilettes. Là, t'es pas exigeant, Coco, hein? Là, il y a plus personne. Et tu veux qu'elle reste dans les écoles jusqu'à 24 ans. Elle doit faire des hautes études, ma fille. Ah ouais, et tu penses qu'à 24 ans, après 12 ans de puberté, elle ressort vierge de tout. Donc de nouveau, mensonge, hypocrisie. Mensonge, hypocrisie. T'as peur
que ta fille épouse un homme dans le halal en t'en remettant à Allah après avoir discuté avec cet homme et en espérant le meilleur et en acceptant le mal s'il arrive, mais t'as pas peur d'envoyer ta fille nue au milieu des mécréants, des délinquants et des bad boys dans des écoles jusqu'à l'âge de 22, 23, 24 ans. Hypocrisie, hypocrisie, toujours hypocrisie. La réalité, mes frères et sœurs, dans toutes ces histoires, les gens, ils s'aiment eux-mêmes. Les gens, ils se prennent pour Allah. Les gens, ils vont parfois jusqu'à la sorcellerie pour modifier le destin, pour contrôler les situations, pour faire du mal aux autres, pour dire je suis tombé, je suis malheureux, je suis déprimé, je suis isolé, je sais pas refaire ma vie. Eh ben lui aussi, je vais lui dynamiter sa vie. Comme ça, on est tous dans le jus. Et qui danse au-dessus de vous? Shaitan. Et qui est sacrifié dans l'affaire? Vos enfants. Bravo. Bien joué. Shaitan vous remercie. Et voilà. Et voilà. Et voilà le résultat. Donc je dis à un moment donné, je suis pas un utopiste, je suis pas un doux rêveur. Je sais que l'être humain, spécialement de nos jours, ça vole pas haut. Mais au moins par intérêt. Pour vous, par intérêt. Ne faites pas du mal, ne souhaitez pas du mal aux autres et ne sacrifiez pas vos enfants sur l'autel de votre nefs. C'est simple à comprendre. Si vous le faites, c'est votre choix. Faudra en assumer les conséquences ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas parce que votre vie va pas s'améliorer et dans l'au-delà parce que vous serez coupable d'un grand mal par rapport à l'ex et par rapport aux enfants. Donc, je vous conseille, dans votre propre intérêt, mes frères et sœurs, de savoir gérer vos séparations proprement, dignement, dans le respect de la sunna et dans la fraternité islamique. Si c'est pas le cas, vous n'allez pas gagner grand-chose. Au contraire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.